De quoi ça a l'air? Comme ça? Salut guys! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous aussi, vous attendez impatiemment le nouvel album SG3 de Miss Selena Gomez. Eh bien, malheureusement ou heureusement pour nous, l'album sera possiblement paru un petit peu plus tard que prévu, mais là, je vous rassure, c'est pour de très bonnes raisons. En fait, il y aurait eu du drama avec le label de musique de Selena, donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Si tu veux rien manquer concernant la parution du nouvel album, je t'invite à t'abonner parce que ici, on en discute et on discute de beaucoup d'autres choses, de la pop culture, des célébrités et de belles histoires inspirantes. Mais là, nous, on commence parce que je sais que la curiosité est à son comble. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec SG3? C'est là. Le 14 mars dernier, Selena a posté en story Instagram des clichés qui relataient les eras très convoités de 2016, 2017, 2018. Et sur ces clichés, on pouvait y lire I hear you guys avec des petits points qui signifient je vous entends gang. Donc, déjà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Queen veut nous lancer comme message? Peu de temps après, la page Instagram Selenator.time est venue poster en story une source d'information possiblement très intéressante qui ferait peut-être du sens. En fait, ils auraient eu accès à un insider qui se serait exprimé concernant la situation entre Selena et son label de musique. Et là, je vais vous lire la story qui nous a été partagée parce que vous allez voir qu'il y a peut-être des petits éléments qui feraient du sens. Selena était dans le processus de faire un album au tempo moyen, dans des airs type Good For You, Fetish et Stained, mais Interscope, son label, a cru que ça ne fonctionnerait pas. Donc, il l'aurait forcé à release Single Soon et Love On pour tester la réception. Bien malgré que Selena n'était pas en accord et qu'elle n'aimait pas particulièrement les chansons, ils auraient fait à leur tête. Les chansons n'auraient pas bien fonctionné, donc Selena aurait prouvé son point. Selon l'Insider, encore une fois, si Single Soon et Love On étaient des hits, eh bien Selena aurait dû laisser tomber son projet d'album précédemment discuté, donc plus avec des airs fetish, Good For You, et donc aurait dû en créer un tout nouveau, davantage orienté vers ce mi-Dua Lipa disco sound qu'on retrouvait dans Single Soon et Love On. Récemment, il y a eu un meeting très tendu entre Selena et son équipe et Selena aurait carrément dit « Voyez-vous ce que mes fans pensent de ces shitty songs? » Ils sont pas shitty les songs, là, mais on y revient. Elle les a finalement confrontés et elle pense sérieusement à changer de maison de disque, changer son équipe, pratiquement tout. Aline, qui est la manager, a seulement son focus présentement sur Olivia Rodrigo et Selena serait plutôt mise de côté. Donc, la nouvelle star montante, j'imagine. Le budget pour la prochaine ère de Selena a été détourné vers Olivia et Billie Eilish et Interscope aurait menti à Selena, mais elle connaît la vérité et elle était très fâchée. Bon, maintenant on parle de Benny Blanco, son petit ami. Benny est littéralement un ange dans la vie de Selena. Il lui a fait réaliser ce qui se passait réellement et il l'encourage à délaisser ses gens, son équipe et ce label pour ainsi explorer de nouveaux horizons et ne plus être manipulé, contrôlé à ses dépens artistiques. L'insider rajoute, bien que Benny n'est pas le plus beau, il la traite comme une déesse. Il est super pour elle, pour sa confiance, son estime, son épanouissement personnel. Et qu'elle devient hyper fâchée lorsque les gens ont des choses négatives à dire sur elle, sur sa carrière, parce que tout ce qui est dit sont des choses qu'elle savait déjà, mais qu'elle était forcée à faire. Donc on parlerait des chansons, du retard de son prochain album, donc tous ces commentaires-là la frustraient parce que ça serait vraiment pas ses volontés, c'était pas forcément comment qu'elle voyait les choses, mais à cause de son label, elle a dû prendre ce chemin. Elle pense reconstruire son équipe et renvoyer beaucoup de gens. Et que son prochain album ne sera paru qu'en fin d'année 2024 ou début 2025, dû à tous les dramas avec son label Interscope. Et ça sera son dernier album avec eux. Elle considère aller chez Roc Nation, qui est le label de Riri,
Tinashe, Jay-Z, pour ne nommer qu'eux. L'insider rajoute: pensez-vous réellement que Selena, qui s'est battue pour Good For You, Lose You to Love Me, Bad Liar, Fetish et autres, aurait de son plein gré sorti des chansons comme Single Soon ou Love On? Ce qui me donne beaucoup d'espoir que la Selena que nous aimions tant est toujours là. Elle est simplement oppressée. OK, guys! Évidemment, guys, ne prenez pas cette source comme quelque chose de certain à 100%. Ce ne sont que des spéculations d'un insider qui aurait parlé et on aurait eu accès à ça. Il y a quand même des éléments qui me semblent assez pertinents ou intrigants. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi Selena a récemment paru ses clichés en story Instagram de l'era que les fans ont tant aimé, pour ainsi démontrer que les dernières chansons qui ont été parues vont pas forcément être dans la lignée du prochain album. Par contre, je suis pas prête à dire qu'elle déteste les chansons qu'elle a publiées, puisque elle va carrément dire dans un récent article du Rolling Stones que, par exemple, Love On a vraiment été à l'image de sa vie parisienne et que pour elle, c'était vraiment une belle liberté, elle se sentait elle-même et on peut le ressentir lorsqu'on écoute la chanson. Elle va d'ailleurs y ajouter qu'elle espère que les gens, en écoutant la chanson, ressentiront la même joie qu'elle avait en tournant le vidéoclip. Donc je crois pas forcément que ça signifie qu'elle déteste les chansons. Par contre, je crois que c'est peut-être pas la direction artistique que Selena veut avoir dans son prochain album. Et ça ferait du sens parce que dans l'article du Rolling Stones, elle nous dévoilait quelque chose qui, moi, m'a shoot. Elle a dit que le prochain album n'aura rien à voir avec Love On, niveau sonorité, et que Single Soon et Love On ne seront possiblement pas du tout sur SG3. Fait que là, moi, je me disais, OK, fait que c'était pas le lead single qu'on vient d'entendre. Nope. L'article qui avait pour titre « Selena Gomez espère qu'un album sortira en 2024 ». Donc, ça avait fait beaucoup de remous parce que les gens se disaient « Comment ça que c'est même pas sûr que l'album sorte en 2024 ?» Comment ça se fait qu'on met en suspens que ça pourrait être plus tard? Ce qui fait en sorte que la théorie du label qui voulait tester sur le marché ce type de chanson pour voir si le public allait vraiment aimer, ça ferait quand même du sens. Je pense que Selena a envie que son prochain album soit vraiment à son image, soit vraiment dans son énergie, peu importe quels sont les trends du moment. Selena a ce côté très personnel, elle arrive à nous transporter dans son univers très facilement de manière intime, c'est sa force en tant qu'artiste. Aussi avec son timbre de voix, je trouve vraiment que des chansons comme Bad Liar, presque chuchotée, Good For You, Hands to Myself, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'elle est unique. Et justement, je pense que c'est dans cette voie-là qu'elle veut s'orienter également parce que c'est ce que préfèrent ses fans. Donc, si j'arrive à lire entre les lignes, je crois possiblement que Selena n'a pas ce sentiment de satisfaction complète concernant les nouveaux singles qui viennent de paraître. Peut-être qu'elle sait qu'elle peut encore plus aller chercher quelque chose d'unique, de différent. Et si la rumeur est vraie, je suis extrêmement heureuse qu'elle prenne le chemin qu'elle veut, que Benny soit là pour lui rappeler aussi qu'elle est une artiste à part entière et qu'elle n'a pas besoin de se faire dire quoi faire, puis que les fans sont là et que les fans veulent ce type de son. Je pense qu'elle veut que quand on écoute les chansons, on pense automatiquement que c'est du Selena Gomez et c'est un beau dénouement parce que si vraiment c'est retardé pour qu'on ait un album complètement à son image et selon ses volontés, ben c'est une merveilleuse nouvelle. Des fois, il faut attendre plus longtemps pour avoir quelque chose d'encore plus satisfaisant et on est encore plus heureux avec le résultat final. Donc, let's go Sel! On croit en toi puis on a hâte d'écouter ton prochain album. Ça va être malade. J'ai trop hâte au futur party qu'on va faire sur la chaîne lorsqu'il va sortir. En tout cas, c'était Jordy et n'hésite pas à me partager tes opinions, tes pensées. Est-ce que tu crois à cette rumeur du label Interscope qui venait un petit peu embrouiller les pistes pour la belle Selena? Pour plus d'updates, n'hésite pas à t'abonner, à faire un beau pouce et à partager la vidéo avec ton ami Selenator préféré. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye!